On va faire un cache-cache. Salut! Nouvelle configuration, vous avez vu? En fait, c'est juste le fait que je sois debout, la nouvelle config. Mais au moins, j'espère que ça donnera plus de dynamisme aux vidéos. Aujourd'hui, un sujet politique encore une fois, on va parler de ce qu'est un collaborateur parlementaire, car je sors tout juste d'une semaine de stage avec un collaborateur parlementaire, celui de Lionel Cos. Ça va être une des toutes dernières vidéos dans ce studio, dans cette chambre, parce que j'aurais pu la chambre, tout simplement. Si cette vidéo te plaît, tu peux d'ores et déjà mettre un pouce bleu et t'abonner. Allez, on y va pour ce qu'est un collaborateur parlementaire, c'est parti. Bon, pour d'abord savoir ce que c'est un collaborateur parlementaire, il faut d'abord savoir ce qu'est un parlementaire. Un parlementaire, on va parler aujourd'hui de l'Assemblée nationale, un député donc. Les députés, ce sont des gens qui votent les lois et qui contrôlent le gouvernement par le biais d'amendements et par le biais du vote. Ils vont voter les lois et ils vont donc décider des futures lois de France. Et donc, l'assistant parlementaire doit assister le député dans toutes ses tâches du quotidien. Bien sûr, les députés ont une permanence en circonscription. La circonscription, c'est là où ils sont élus. Et ils ont aussi une permanence à l'Assemblée nationale. Les rôles entre les deux endroits sont différents. Mais un collaborateur parlementaire, ça change de fonction en fonction des députés. C'est pourquoi je vais vous parler essentiellement d'un collaborateur parlementaire spécifique, celui de Lionel Cos, comme je vous l'ai dit dans l'intro. Donc, à Paris, qu'est-ce que font les assistants parlementaires? Eh bien, tout simplement, ils se chargent de tout le travail de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire organiser le planning du député en fonction de ce qui va se passer à l'Assemblée nationale. Mais aussi, il doit avoir des rendez-vous avec les médias parisiens ou alors avoir d'autres rendez-vous qu'il peut rencontrer des personnes sur Paris. En fonction des députés, le collaborateur à Paris il peut aussi écrire les questions écrites. C'est en fait des questions adressées au gouvernement directement et qui donc seront parues au bulletin officiel et donc qui feront foi si jamais il y a un précédent. Mais alors si ceux de Paris font tout ça, qu'est-ce que font ceux en circonscription? C'est simple, je vais vous le dire. Ceux en circonscription vont tout simplement se charger de tout le reste. Tout ce que ne fait pas le collaborateur à Paris, il le fera. En l'occurrence, c'est organiser l'agenda du député quand il n'est pas là, c'est le suivre dans ses déplacements pour ensuite faire des comptes rendus et pouvoir ensuite organiser tout le planning du député. C'est lui qui va se charger des problématiques du député. Bien sûr, le député va valider tout ce qu'il faut faire, mais c'est lui qui, quand le député va recevoir un mail, va se charger d'une affaire. Les tâches sont diverses, ça va de appeler certaines personnes pour essayer de résoudre leurs problèmes à essayer d'appeler un bureau de la préfète pour voir si jamais il n'y a pas un problème d'emploi du temps. Mais alors, comment on devient collaborateur? Encore une fois, ça dépend. Je vais vous raconter, alors attendez, regardez, le plan sera peut-être pas pareil après, mais regardez. En fait, ma lumière qui est là, c'est ma lumière qui m'éclaire. Et dessus, pour pas qu'elle soit très brute, je mets du papier sulfurisé. Et ça vient de tomber. Donc comme vous voyez, c'est un peu le système D. Pour le moment, il faudrait que je m'achète des softbox. Encore une fois, pour devenir assistant parlementaire, il n'y a pas de solution miracle. Il suffit d'envoyer un CV au député, car c'est lui qui se charge du recrutement, et voir à peu près s'il vous veut ou s'il vous veut pas, s'il en a besoin. Bien sûr, si vous êtes déjà dans la politique, ça peut servir, parce qu'au moins vous saurez s'il a besoin de quelqu'un ou s'il a besoin de personne. Et bien voilà, merci beaucoup. Maintenant, vous en savez un petit peu plus sur ce qu'est un assistant parlementaire et comment le devenir. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez cliqué dessus, généralement, c'est parce que vous avez envie de le devenir, ou alors tout simplement parce que vous étiez curieux. Si ça t'a plu,
Tu peux t'abonner, tu peux mettre un pouce bleu et tu peux même partager cette vidéo pour qu'encore plus de monde la voit et qu'on grandisse encore plus ensemble, car on en est actuellement aux alentours de 140 abonnés et je suis très content, merci beaucoup. Au fait, c'était la première vidéo qui n'était pas montée par moi. Si vous avez quelque chose à redire sur le montage, vous pouvez le dire en commentaire, il lira tous les liens lui aussi, parce que moi je les lis tous, en tout cas, et j'essaie de leur répondre au maximum. Quand ce n'est pas un avis politique, j'essaie d'y répondre, car j'essaie de rester neutre.